Mbiocar. Mbio. Ce journal vous est offert par Mbiocar. Mbiocar, votre confort, notre priorité. Il est 13h et c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de 13h. À la une de l'actualité, à Likasi, dans le Haut-Katanga, le FARDC ont dénoncé une guerre médiatique orchestrée par l'ennemi pour alimenter l'insécurité et déstabiliser le pays. Ils ont appelé la presse à plus de responsabilités, surtout en cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est au cours d'un point de presse animé le mercredi 19 mars 2025 par le général de brigade Apenza Jean Daniel. Il a mis en garde contre la propagation de fausses informations qui menacent la stabilité du pays. On écoute son propos. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il faudra éduquer la population. Quelqu'un a son téléphone, il n'y a pas de problème, tout va tomber dedans. Mais on doit avoir le discernement. L'armée ne menace personne. Les gens peuvent parler comme ils veulent, même si c'est des médias parrainés ou bien engagés. Mais la seule chose est que vous n'avez qu'une seule armée. Ce sont les forces armées de la République démocratique. Nous devons mettre à la disposition de la population une bonne information dont elle a besoin. Si vous constatez, vous dites déjà qu'il y a une plateforme qui distille la propagande, donc il fait les lits de l'ennemi. On n'acceptera pas que l'armée étrangère, l'armée rwandaise, puisse occuper un seul millimètre en République démocratique du Congo. Tout ce qui se passe maintenant, c'est de l'aventure. Que ce soit le Nord Kivu et le Sud Kivu, ce sont des provinces de la RDC. Le drapeau rwandais ne flottera jamais sur les sols congolais. Parlons justice à présent. Le ministre de la Justice a exprimé le mercredi 19 mars 2025 son inquiétude face à l'augmentation alarmante du taux du banditisme urbain dans la ville de Boma au Congo central à l'ouest de la RDC. Constant Mutamba a promis des sanctions sévères pour éradiquer ces fléaux et a ensuite lancé un appel aux parents de prendre soin de leurs enfants car la justice va faire son travail. Les détails dans cet élément. En provenance de Matadi, où il a effectué une série d'activités, le ministre d'État à la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, est arrivé en début de soirée du mercredi 19 mars 2025 dans la ville de Boma. Suite à l'augmentation du taux de banditisme urbain dans la ville de Boma, Constant Mutamba a promis des sanctions sévères pour éradiquer ce fléau. Nous avons appris que le taux de banditisme urbain est élevé ici. Nous sommes venus pour remédier à cela, pour les arrêter et les amener à Angenga. La sanction contre le banditisme urbain est la peine de mort. Chers papa, maman, jeunes, prenez soin de vos enfants. Si un adolescent tue, vole à l'aide d'une machette ou d'une arme, une fois la police l'arrête, sachez qu'il est mis à la disposition de la justice et la justice va le condamner à mort, puis vous n'allez plus le voir. Juste après, il a assisté au procès des criminels tombés dans le filet de la police dans le cadre de l'opération Dobo. Sur un total de 31 prévenus, 12 ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale, 9 ont été acquittés et pour les 10 autres, avec la présence d'une mineure, le tribunal s'est déclaré incompétent. À noter que le ministre de la Justice a procédé ce jeudi 20 mars 2025 dans la matinée à la libération des 78 prisonniers, dont 2 femmes, pour désengorger la prison de Boma.
Et en dehors de nos frontières, la violence ne cesse de s'accroître en Haïti. Les habitants de Canapé Vert ont déclaré qu'ils attendaient depuis plusieurs jours de menaces d'invasion de leur quartier par de gangs et ont lancé plusieurs appels à la protection de la police. La police n'a pas répondu à l'appel à l'aide de la population et la population a décidé de faire face à ces gangs. Suivez. Fatigués d'élancer sans arrêt des appels à la police pour la protection, les habitants de Cap-Vert ont pris les choses en main. Ils se sont armés des couteaux et des machettes et ont bloqué les routes menant au Cap-Vert avec des arbres et de pneus en feu le mercredi 19 mars dans la matinée. Un manifestant, enveloppé dans le drapeau haïtien, a reproché au gouvernement le pouvoir incontrôlé que les gangs ont acquis dans la ville. Un autre manifestant anonyme a déclaré que la population était fatiguée de fuir. Nous n'avons nulle part où aller. Nous disons non, ça suffit. On ignore pourquoi la police n'a pas répondu aux appels répétés lancés par les habitants par l'intermédiaire de la station de radio locale. Le gang qui menace le quartier fait partie de la coalition Vive Ensemble qui a déjà pris le contrôle de nombreux autres quartiers de la capitale. Vive Ensemble est également responsable d'une série d'attaques coordonnées qui ont débuté à la fin du mois de février 2024 et qui visaient des infrastructures gouvernementales clés. Des hommes armés ont attaqué des postes de police, ouvert le feu sur le principal aéroport international, le forçant à fermer pendant près de 3 mois et ont fait une descente dans les 2 plus grandes prisons d'Haïti, libérant plus de 4000 détenus. Le gang contrôle 85% de la capitale et s'en prennent continuellement à des communautés auparavant pacifiques pour tenter de prendre le contrôle d'un territoire encore plus vaste. Et pour finir, alors qu'un cessez-le-feu était établi entre Israël et la Palestine, l'Israël a violé l'accord du cessez-le-feu en lançant de frappes aériennes intenses contre la bande de Gaza. Le représentant palestinien auprès de la Ligue arabe a appelé ce jeudi 20 mars 2025 à des sanctions contre Israël en réponse aux récentes attaques israéliennes sur la bande de Gaza qui ont tué de centaines de personnes. Suivez. Israël a lancé dans la matinée du mercredi 19 mars 2025 des frappes aériennes intenses dans la bande de Gaza qui ont tué plus de 430 Palestiniens selon des responsables sanitaires locaux, rompant ainsi un cessez-le-feu en vigueur depuis janvier alors qu'il s'était engagé à forcer le Hamas à libérer davantage d'otages et à céder le contrôle du territoire. Lors d'une session de la Ligue arabe au Caire, le représentant permanent palestinien Mohanad Aklouk a déclaré que les mesures spécifiques, y compris des sanctions économiques et politiques, pourraient être prises pour empêcher les offenses d'Israël et ses plans d'expansion visant à déplacer les Palestiniens. Mohanad Aklouk a condamné l'assassinat de plus de 430 martyrs innocents, dont 130 enfants de moins de 10 ans, et a appelé la communauté internationale à geler la participation d'Israël à l'Assemblée générale des Nations unies. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes menées depuis les premières heures ont tué 436 personnes, dont 183 enfants et 94 femmes. Le ministère a indiqué que 678 autres personnes avaient été blessées lors des frappes qui se sont poursuivies, mais à une intensité moindre. L'armée affirme qu'elle ne frappe que les militants et impute les décès des civils au Hamas parce qu'elle opère dans des zones densément peuplées. Les registres du ministère de la Santé de Gaza ne font pas de distinction entre les civils et les combattants. C'en est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les infos restantes continuent sur Mandico TV. Une pensée, un écrit. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.